troisième conférence de l'Organisation internationale du travail vient de se clôturer. Durant 3 semaines, des représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs se sont réunis à Genève pour aborder de nombreux cas de non-respect des droits des travailleurs. Nous étions présents lors de cette conférence avec une question: à quoi sert l'OIT? Réponse. S'il n'y avait pas l'OIT, il fallait l'inventer parce que maintenant, dans le cadre de la globalisation, c'est vraiment très important d'avoir partout certaines règles minimales. We have a globalization that is based on liberalizing most of the regulations and then letting the market try to solve the positive and the negative. It hasn't happened that way. A lot of people have benefited, a lot have not. More have not. And consequently, we also have to take a look at the foundations of economic globalization. This model of globalization has, in fact, devalued the role of labor. It has devalued the dignity of labor. And consequently, we have to replace at the heart of the way we look at globalization the fact that the way people see if globalization is good for them or not is what happens in their life at work. And good things have happened, but also bad things. And that's the role of the ILO and the decent work agenda of the ILO that wants to reposition the questions of rights at work, of social protection, of a good job, and of social dialogue as a way of solving problems at the heart of the debate on globalization. L'OIT, c'est l'instrument qui peut unifier, par exemple par la notion de travail décent, tous les 4 composants de travail décent, peut unifier le minimum des standards en commun. Mais c'est le rôle des politiciens, des travailleurs et des employeurs de créer un cadre universel qui doit être respecté non seulement par un parti des pays, mais aussi par d'autres institutions internationales. Et dans ce sens, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, a un rôle important parce que s'il n'y a pas une unification de tendances, il n'y a pas la possibilité d'avoir de bons résultats et de généraliser les bons résultats. Et une délocalisation va continuer d'exister avec toutes les conséquences négatives pour tous les travailleurs. Le BIT signifie pour les travailleurs en Afrique le lieu de dénonciation des violations des droits syndicaux. Vous savez, nos chefs d'État n'aiment pas qu'on vienne les traîner devant le BIT. Moi, je suis heureux que le BIT existe et le BIT existe toujours. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. Donc le BIT pour les travailleurs africains, pour le mouvement syndical africain, est un lieu qui permet la prise de parole et la liberté de parole afin que l'on dise dans un forum tripartite où les gouvernements sont là, les employeurs sont là et nous sommes là également, d'une manière sans langue de bois, ce que nous vivons sur le terrain en tant que syndicalistes. Donc pour nous, le BIT doit toujours exister dans sa forme actuelle. Même pour les travailleurs belges, c'est important parce qu'il faut savoir que si les droits sont respectés dans certains pays, dans les autres pays du monde entier, donc c'est très clair qu'à ce moment-là, c'est aussi important parce que la concurrence ne va pas jouer en ce qui concerne donc les droits des travailleurs. Ça, c'est l'importance d'avoir les droits fondamentaux, par exemple, de l'OIT. Quand on est membre de l'OIT, même quand on n'a pas ratifié la Convention, on est tenu de la respecter. Aujourd'hui, la plupart des États ne respectent pas les conventions. Aujourd'hui, beaucoup de pays qui ont même ratifié ces conventions, en tout cas, font entrave au respect de la liberté syndicale. Tant que la liberté syndicale n'est pas respectée, c'est difficile que les syndicalistes puissent s'épanouir, n'est-ce pas? Et voilà vraiment les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est pour cela que chaque année, ici, au BIT, pendant la CIT, toujours on revient dans la commission norme sur le respect des conventions fondamentales. C'est très clair qu'à certains moments, certains partis sont contre le syndicat, sont contre le droit de grève. C'est pour ça aussi que même pour les Belges, pour les travailleurs belges, tout ce qui se passe ici est très important. I am an activist. When you decide to be an activist to change the world for the better, you took another decision. You took the decision to swim against the current. Changing the world for social justice and for a better world
is going against the interests. The ILO was created in order to try to, together with the employers, move an agenda that was difficult to move forward. So what one learns as an activist is that you never give up. You will always be told that what you're trying to do is impossible, that will never happen. Be realistic, conform to the norm, do things the way have always been done, of course. But that's what they told Nelson Mandela, that's what they told Lech Walesa, that's what they told the democratic forces in Chile when we were fighting against the dictatorship, that's what they told women when they didn't have a vote. Those that do not want society to change will always tell those that are in a weaker position, don't be fools. You're never going to win. The fact is that there are many, many movers that have won, and that's why we have to persist. Now, when the breakthrough happens, when you say, well, the opening occurred, you don't know. The only thing that you know is that you persist. You're there, and you're not going to be convinced by the cynics.